On se retrouve dans le secteur du Mont Viso. Comme vous le savez peut-être, j'ai entrepris de faire le tour du Mont Viso pendant quelques jours. C'est un projet qu'on avait avec mon père et puis finalement, malheureusement pour des raisons de santé, il a dû annuler au dernier moment. Et donc après avoir pas mal tergiversé, j'ai décidé de partir sans lui. Donc après 4 heures de route, j'ai pris le départ de la première étape. La première étape qui fait l'Échalpe, refuge du Granero, par le refuge de Gervy. Donc là j'arrive au refuge de Gervy, je le vois en contrebas, donc je vais pas m'y arrêter. Ce matin j'ai essentiellement marché dans une forêt qui était magnifique. Elle s'appelle la forêt du Prat-Roussin il me semble. Donc c'est une forêt protégée par un projet communal qui préserve des mélèzes pluricentenaires. Ensuite, quand j'en suis sortie, je suis arrivée au col La Croix. Je vais bientôt apercevoir le col. Et je suis redescendue de l'autre côté. Donc j'ai croisé un troupeau de moutons. Loin, je vois un troupeau de moutons. Voilà, voilà. Bonjour. Merci. Le berger a fait son rôle de berger et les a ramenés à lui. Donc je me suis pas fait de frayeur pour l'instant. Donc je vais casser la croûte et puis descendre en direction du refuge de Gervy et ensuite monter sur le refuge de Granero. À chaque fois que je vois des ânes en montagne, je pense à Antoinette dans les Cévennes, le film. J'ai passé le refuge de Gervy et donc je remonte cette magnifique vallée en direction du refuge Granero qui est à peu près à 2h30. Donc là ça va, je suis dans les temps. Je dois faire 660 mètres de dénivelé positif. J'en ai fait environ 600 aussi ce matin. Et voilà, j'ai sorti la casquette parce qu'il fait vraiment très chaud, ça cogne. Là j'ai droit à une longue ligne droite avant la montée. C'est beau ces petits hameaux là d'alpage en fond de vallée comme ça avec ces toits en pierre. Je profite de l'air frais de la forêt, du bruit du ruisseau qui est en dessous pour faire une pause. J'avais un petit peu peur de pas avoir le moral pour cette première journée, mais je m'attendais tellement pas à ce que mon père y vienne pas que du coup je me suis demandé comment j'allais être pour ce début de trek. Puis finalement je pense que le fait d'avoir beaucoup marché seul, ça m'a aidé. Et ça m'aide aujourd'hui parce que je ressens pas de vide particulier. C'est sûr que j'aimerais qu'il soit là. Mais j'arrive à profiter et à être bien, quoi. J'ai pas les boules ou je suis pas angoissée ou je suis bien. Voilà. On aperçoit le refuge Gervy au fond là. Là il y a un troupeau. Il y a un troupeau et je sais pas combien il y a de patous, 4, 5. Là je vous avoue qu'entre les 4 heures de route plus les 1300 mètres de dénivelé positif, j'ai hâte d'arriver au refuge là. Je pense que là, la journée, elle a été bien remplie. Ça y est, enfin, j'arrive au refuge. Là, on voit le lac Long qui est à côté du refuge. Et là, il y a un baraquement, mais je pense que le refuge, il est derrière. Et voilà, j'y suis. J'ai enlevé les chaussures, j'ai mis mes Crocs. Très élégant. Et puis là, je vais aller voir le dortoir. Il est joli ce refuge. J'ai pris une bonne douche. Je me suis lavé la tête. J'avais transpiré. Et là, j'ai trouvé un super spot là, à côté du refuge. Et je bois une bonne bière locale, la Granero blonde. Je profite de la présence des moustiques et surtout d'un magnifique coucher de soleil.
sur le petit lac. Et voilà, la fin de journée est arrivée. J'ai pas trop mal mangé. Et là, mais je suis explosée de fatigue. Je vais aller me coucher parce que entre la route et la grosse étape, j'ai sommeil. Je vous souhaite une bonne nuit et je vous dis à demain. Et bonjour. Je me suis levée vers 6h30. Le petit déj c'était à 7h30. Je prends le temps aujourd'hui parce que j'ai une petite étape. Je pense que j'ai même pas 4 heures à marcher. Donc là, dans ces cas-là, j'aime bien partir en dernier du refuge. Tout le monde a décollé déjà. Il est 8h30. Et du coup, j'en profite là pour boire un thé au soleil. Donc je commence la journée tranquillement. Il est bientôt 9h45 et je décolle. Oui, il est tard, mais bon, mon étape du jour, c'est vraiment, j'ai regardé le panneau. Il y a marqué 2h30 de marche pour aller jusqu'au refuge Barbara. Donc si vous voulez, là, c'est vraiment une toute petite étape. J'ai vu un lac juste en contrebas du col. Je voulais aller voir sa couleur parce qu'elle avait l'air vraiment belle. Donc je fais un petit détour. J'entends le vent souffler vraiment très très fort. Et là j'avais trouvé un coin à peu près à l'abri du vent. Je veux pas m'arrêter au col parce que ça va souffler trop fort. Donc là je suis bien, je suis au bord du lac. Je vais manger une barre de céréales. Et puis je vais commencer à basculer de l'autre côté. Je me suis pas attardée au col parce que y avait beaucoup de vent, donc j'ai amorcé la descente en direction du refuge Barbara que je crois distinguer au loin. Donc j'ai à peu près 1000 mètres de dénivelé négatif à faire. Ça descend assez fort mais le chemin est bien tracé. En face de nous, on distingue bien la présence d'un ancien glacier parce qu'on reconnaît ces roches lisses et colorées, comme on peut le voir d'ailleurs quand on va du côté de la Gordolasque. C'est exactement les mêmes types de roches. Sur la portion que je fais actuellement, il n'y a pas beaucoup de monde, c'est très peu fréquenté parce qu'en fait, le Tour du Viso, il y a beaucoup de monde qui passe directement par le côté minéral. Très proche du Viso, et moi j'ai choisi de faire plus la moitié en alpage avec des forêts, de la verdure, et l'autre moitié côté minéral avec le Viso. Donc du coup là je suis dans une zone pas très fréquentée du Tour du Viso. Qu'est-ce qu'il est beau ce sentier pour descendre au refuge Barbara. Je fais une dernière pause avant d'arriver au refuge Barbara et je me suis prise de passion dévorante pour ce livre de David Fuenquinos, La famille Martin. Alors c'est un écrivain très connu mais moi je connaissais pas parce que je lis pas en fait. Je lis presque jamais et pourtant je sais à quel point c'est bien quand on a un livre en main et qui nous plaît et qu'on a envie de le dévorer. Et c'est ma sœur qui me l'a recommandé avec son mari, parce qu'ils lisent énormément et ils m'ont dit que ça devrait me plaire. Et pour vous faire un résumé rapide, c'est l'histoire d'un écrivain, donc David Fuenquinos, qui est en manque d'inspiration et qui décide d'arrêter la première personne qu'il croisera dans la rue et de faire un roman sur cette personne. Et en fait, il y a plein de touches d'humour et je trouve ça super agréable à lire. Alors je sais que la lecture, c'est quelque chose de très personnel, mais si comme moi, vous avez du mal à accrocher avec un livre,
eh bien essayez peut-être celui-là, ça vous redonnera peut-être le goût à la lecture, parce que c'est tellement agréable de lire. Voilà. Voici le refuge Barbara. Donc j'aurais largement pu bivouaquer près du cours d'eau là, sans problème. Donc bah voilà, comme ça vous saurez que jusqu'à maintenant c'est possible de bivouaquer sans difficulté. Je viens donc d'arriver au refuge Barbara. Et là la dame super gentille qui m'accueille, elle me dit bah, je suis désolée, il n'y a plus de chambre individuelle. Donc vous êtes en dortoir. Et je rappelle quand même que j'ai réservé avant-hier. Donc je m'estimais déjà très heureuse d'avoir un lit. Et là il y a les douches. Voilà. Et les sanitaires. Franchement, c'est propre. Regardez, il y a encore plein de lits, donc il y a encore de la place. Je me suis douchée et je me suis reposée. Je suis fatiguée ce soir, même si l'étape était courte. Je pense que la chaleur plus la grosse journée d'hier, ça a été quand même intense. Je vois les vaches là qui rentrent de leur pâture. Demain, je pars dans cette direction-ci. Je vais en direction du refuge Piandelré, mais je m'y arrête pas. Je continue, demain c'est une grosse étape. Je vais au refuge Sella Quintino, un truc comme ça. Le refuge où il n'y avait pas de place et où je suis censée dormir dans la salle à manger. Donc voilà, on verra. En tout cas, demain c'est une grosse étape. Alors il est fort possible que je scinde ce trek en 2 parties. Les 2 premiers jours se passent dans les alpages. Et les 2 prochains jours se passeront dans un milieu plus minéral. Donc comme ça fera à la fois la partie alpage du tour du Mont Viso et l'autre partie plus minérale. Voilà, en plus de ça, monter une vidéo, ça prend énormément de temps. Donc pour des raisons de logistique, ça m'arrange de faire 2 parties. Voilà, j'espère que ce début de tour du Mont Viso vous aura plu. Je vais aller manger, passer une bonne nuit. J'ai sommeil, j'ai besoin de me reposer. Et repartir demain en direction donc du refuge Sella Quintino. Alors vous devez vous demander pourquoi je vous reprends alors que je suis dans un lit au réveil d'une sieste. On est au 3e jour et je vous ai quitté hier après le repas. Et en fait, j'ai été malade une partie de la nuit. Mais assez bien malade, quoi. Je vous passerai les détails pour que vous gardiez une belle image de moi. Ce matin, en début de matinée, j'ai bien vu que j'étais trop faible après la nuit que j'avais passée pour faire les 1500 mètres de dénivelé positif qui m'attendaient pour aller au refuge Quintino Sella. Je voyais que j'avais pas la force en fait. J'avais pas les cachets nécessaires pour enrayer le problème gastrique qui m'a attaqué dans la nuit. Et donc, dans ces cas-là, j'ai eu besoin de demander de l'aide à quelqu'un. Hein. Parce que quand vous avez un problème et que vous êtes toute seule, je vous déconseille fortement d'être dans le déni et de faire comme si tout allait aller bien et de continuer tête baissée. Donc je suis allée voir une personne qui travaille dans le refuge et je lui ai expliqué, plus ou moins qu'elle a compris, vu qu'elle parle italien, la situation. J'ai dû me déplacer dehors parce que le dortoir dans lequel je suis, c'est en fait le dortoir des employés du refuge. Parce que ce soir, je reste au refuge Barbara pour me reposer, une journée complète plus une nuit supplémentaire. Mais il y a un mariage qui se déroule au refuge Barbara aujourd'hui même, et donc le refuge est complet. Et les employés m'ont proposé de me loger dans leur dortoir. Donc j'ai accepté bien sûr, j'ai trouvé ça tellement bienveillant et hospitalier de leur part. Donc je dors dans la chambre des employés, qui sert aussi de change aux personnes du mariage qui viennent enfiler des robes ou des costumes. Bon bref, c'est un peu une situation cocasse et inhabituelle. Je veux dire, ils doivent se dire qui est cette personne qui parle pas italien, qui est blanche comme un cachet et qui passe ses journées à moitié allongée dans le refuge. Donc là c'est déjà 17h, donc je me suis un peu obligée à sortir prendre l'air. Parce que donc, comme je vous le disais, j'ai dormi pendant 2 heures et ça m'a fait beaucoup de bien. Puis j'ai commencé le traitement ce matin puisque une des employées a eu la gentillesse de me descendre à la pharmacie qui se trouve en bas de la vallée. Donc on est descendu le vallon de la Carbonnière
Ensuite la vallée Pellice et on est arrivé à un joli petit village qui s'appelle Villar Pellice, mais je sais pas si c'est Villar, mais en tout cas quelque chose Pellice. Et donc là, bon, j'ai acheté le nécessaire. C'est fini hein, les antipastilles et la fête à neuneux. Hein. Je suis au riz et à la banane pour ce midi et ce soir. Donc ça va déjà mieux puisque ce midi j'ai mangé ma portion de riz et ça fait quand même du bien de manger juste du riz quand on n'est pas bien. J'ai même sympathisé avec un patou pour vous dire comme quoi la journée est complètement ubuesque. Ce matin quand je me suis rendu compte que ça n'allait pas le faire, j'ai contacté mon père pour lui dire que j'avancerai pas sur l'étape suivante aujourd'hui et je lui ai expliqué pourquoi. Et là évidemment ça a été en gros il faut arrêter, on va venir te chercher. Donc moi dans ces cas-là si vous voulez je veux bien hein, quand il faut renoncer parce que vraiment il y a quelque chose de grave qui se passe et il faut s'arrêter quand des fois il y a un problème de santé grave. Mais par contre je suis quand même du style à me donner tous les moyens pour arriver à l'objectif que je me suis fixé. Me dire que je dois renoncer parce que j'ai passé une nuit aux toilettes, non. Donc évidemment si on est malade en trek, parce que ça c'est une question que j'ai jamais abordée et que je vois pas beaucoup sur les réseaux. C'est pas très glam en fait de parler de maladie en trek, mais c'est la réalité, je veux dire ça arrive bien souvent à cause de l'eau parfois qu'on boit, à cause d'un truc qui passe pas, à cause de la chaleur. Il y a beaucoup de facteurs qui font qu'on peut être malade et il faut pas négliger ça. Donc la première chose que je vous conseillerais c'est si vous êtes seul, de pas rester dans votre coin en vous disant non j'ai honte d'en parler parce que voilà c'est pas glam de dire qu'on a mal au bide, de trouver de quoi se soigner, donc au mieux un médecin et sinon une pharmacie, de prendre 1 jour ou 2 jours de repos pour voir si ça passe en prenant le traitement et puis en fonction de votre forme de voir si vous avez envie encore de continuer, voilà, d'écouter aussi ses envies hein. C'est pas de se dire simplement j'ai décidé d'aller jusqu'au bout, j'irai jusqu'au bout. Donc à l'heure actuelle, je sais pas ce que je vais faire demain matin. En tout cas, je vois que ça va mieux. Je vais plus aux toilettes. Voilà, on est intime, je crois maintenant. Donc bon, pour autant, je participe pas au mariage. Hein. Je crois que là, je suis totalement la paria de ce mariage. Mais j'aurais été le témoin, je pense, de ce mariage parce que j'ai tout vu du haut de ma fenêtre. Et j'ai beaucoup apprécié l'orchestre qu'ils ont choisi d'ailleurs. Donc maintenant, je vais profiter de cette fin de journée pour bouquiner. Heureusement que j'ai pris un livre. Franchement, je lis jamais, mais là, j'ai eu le flair de prendre un livre. Je vais profiter aussi du paysage. C'est magnifique. Je regarde le brouillard qui s'accroche au sapin. Et puis écouter un peu la musique, là, les regarder manger leurs pâtes maison. Et ce soir, je me referai un bol de riz avec une banane. Et puis demain matin, on verra comment je suis. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Et puis prenez bien soin de vous. À très vite.